Bonjour, chers amis internautes de Seneweb TV et bienvenue dans votre émission Gomu Hall. Aujourd'hui, nous recevons Madame Marie, qui est victime d'une tentative d'assassinat, de vol. Extra. On va le saluer et le laisser se présenter avant de venir sur son histoire. Marie, bonjour. Bonjour, je m'appelle Marie. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Je viens présenter les éléments de mon dossier. Aujourd'hui, si je viens, c'est en fait pour protéger mon enfant. Votre Qui enfant, a aujourd'hui 2 ans et demi. c'est une fille ou un Oui, garçon? une petite fille. Une petite fille. D'accord. Vous êtes victime d'une violence, Oui. tentative d'assassinat, extra. Vous pouvez venir sur cette histoire et de Oui. qui exactement? Mon ex-conjoint, qui s'appelait Khan Eniman, me battait en fait sous l'emprise de stupéfiants quand on était ensemble. C'est des éléments qu'il a reconnus en fait, que je vous ai présentés, qu'il a reconnus dans des mails. Il a reconnu les violences aussi dans des messages, etc. J'ai été battue. Vous pouvez faire face aux caméras. D'accord. J'ai des témoignages, notamment de ma voisine qui est cadre infirmière de l'hôpital où on vivait, qui explique qu'elle me battait, qu'elle a vu me battre, qu'elle a été obligée de m'amener voir des sages-femmes. J'ai un certificat médical pour éviter une fausse couche. 2 jours après ce certificat médical où il était censé se calmer, ça n'a pas du tout été le cas. Donc, quand il m'a maltraité, j'ai décidé de partir, de vendre mon véhicule et de repartir en France pour protéger ma grossesse. À ce moment-là, il m'a frappé, il m'a pris mon argent, il a pris le passeport, il a pris le téléphone, il a pris ma papier. Votre argent, le montant peut En fait, s'estimer à combien? Alors, en fait, à ce moment-là, c'était plus rien. Parce qu'en fait, il m'avait déjà tout pris. J'avais même dû emprunter de l'argent à un de ses amis qui avait accepté de me payer le test PCR. Mais sans cet argent, je ne pouvais même pas faire de test PCR pour rentrer en France, en fait. Il est allé en audience... il est allé à la gendarmerie de Rombol, où il a avoué les faits, en fait. Vous habitiez à Khombol? Ouais. D'accord. À Rombol. J'habite à Rombol, au centre de santé. D'ailleurs, les gens là-bas étaient très gentils. C'est vraiment lui, quoi. Donc, il a reconnu les faits dans un procès verbal d'audition. Il a reconnu qu'il me prenait mon téléphone, qu'il me l'a pris avec violence. C'est reconnu. Enfin, pour ces faits-là, donc j'ai eu un certificat médical pour une blessure à la main parce qu'il m'a tordu tous les doigts pour pouvoir récupérer le peu qui me restait, quoi. Et donc je suis rentrée. J'ai dû m'enfuir. Ce jour-là, j'ai eu aussi un certificat médical du docteur Ndiaye concernant une blessure à la main qui correspond en fait à ce qu'il a avoué. Enfin, il l'a avoué devant le juge? Il a avoué devant le gendarme, la gendarmerie. Voilà. D'accord, à la gendarmerie. Oui, à la gendarmerie, ça fait partie le du jour dossier. des faits? Oui, le jour des faits. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est plus possible. J'ai essayé d'aller dans une famille à Dakar qui m'a aidée mais me mettait la pression pour que je revienne en me disant que je faisais un abandon de domicile, qu'il allait porter plainte contre moi, etc. Et en fait, il a mis la pression à cette famille pour qu'elle me mette à la rue en mars 2021. Enfin, en mars 2021. Pendant les émeutes qu'il y a eu à Dakar, il a essayé de faire en sorte que je sois dans la rue à Dakar. Alors que vous étiez en état de grossesse? Alors j'étais en état de grossesse. Et il a avoué ses faits. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est passé au juge aux affaires familiales en France, il a été établi qu'en fait ces faits existaient. Sauf qu'en France, mars 2021, ça ne veut rien dire pour personne. C'est au Sénégal que ça existe. Enfin, que les gens savent qu'est-ce que c'est, en fait. Donc, il est établi dans le jugement au juge aux affaires familiales qu'en fait, si j'étais morte, ça l'aurait arrangé, quoi. Et vous étiez dans la rue? En fait, la famille a refusé. Ils ont dit que non, c'était pas possible, que j'étais enceinte, que c'était dégueulasse et qu'il fallait qu'ils se calment, quoi. Voilà. Donc, ça a été reconnu. Lors de cette audience au juge aux affaires familiales,
Il a été dit parce qu'à ce moment-là, il était convoqué plusieurs fois en justice au pénal au Sénégal. Il a été convoqué plusieurs fois, notamment une fois. On y fait référence dans le jugement au juge aux affaires familiales du février 2022, comme quoi il est convoqué en mars 2023, fin mars 2022, c'est-à-dire qu'il avait un mois pour se présenter au Sénégal. Pendant l'audience au juge aux affaires familiales, mon avocate lui a dit « Est-ce que vous comptez y aller ?» Avec son avocate, ils ont fait « Bon, on ne sait pas, peut-être ». Enfin, en fait, il ne s'est pas présenté. Il a été condamné. En fait, il ne s'est pas présenté parce qu'il savait qu'il allait être condamné. Et ce qu'il a fait, il savait ce qu'il attendait. Il savait ce qu'il attendait puisque, j'avais des témoignages, des certificats. Des témoignages de qui? Témoignages d'un cadre, de 2 cadres de l'hôpital où on vivait. J'avais des certificats médicaux, des témoignages chez des gens chez qui je m'étais réfugiée. Et ce qui s'est passé, c'est que donc, ce que je veux savoir, pourquoi il vous violentait, il vous maltraitait? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça, en fait? Ce qu'il y a, c'est qu'il voulait toujours que je sois 100% obéissante. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans le témoignage de ma voisine. C'est qu'en fait, il dit, ouais, je donne pas à manger parce qu'en fait, ou je la bats parce qu'en fait, elle a qu'à m'obéir. Et en fait, même quand il est arrivé en France, il m'a envoyé un message avec écrit, je lui ai dit, mais ta propre fille est née à la rue. Parce que, à la rue? Oui. J'ai été prise en charge par les services sociaux en France. En fait, un ami m'a payé le billet d'avion pour rentrer. Donc, il l'a ruiné? Ah ben oui, non mais carrément. Et non seulement il m'a ruiné, mais en plus de ça, moi j'étais enceinte de son enfant. Il en a rien Et il à le faire. savait? Sa fille, elle est née sans rien. Il n'a pas envoyé un centime, quoi. C'est-à-dire, il l'a complètement abandonné à ce moment-là. Et là, ce qui s'est passé... Et vous faisiez comment pour vivre? Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée en France, j'avais rien. À un moment, j'ai trouvé un petit job et un appartement miteux, quoi. C'était cafard et tout, c'était abominable, quoi. D'accord. Mais je me suis battue, en fait. Je me suis battue pour ma fille. Et aujourd'hui, ce gars, il essaie de se servir d'elle alors qu'il a laissé naître à la rue. Concrètement, quand tu frappes une femme enceinte, quand il y a un risque de fausse couche, tu sais que tu risques de tuer ton enfant, quoi. Et en fait, il a fait tout ça, et aujourd'hui, il arrive, il fait moi, je suis arrivée une semaine avant la fin des possibilités d'autorité parentale, donc donne-moi ça. Et il essaie de se servir de cet enfant, quoi. D'accord. Aujourd'hui, en fait, on en revient sur pourquoi elle me frappait. En fait, pour l'obéissance, et aussi parce qu'en fait, il se droguait. Il se droguait tout le temps. Il se droguait au cannabis, il avait des médicaments, et en fait, il a fait des aveux comme ça. Il a avoué? Oui, j'ai fait certifier ses aveux. Ces aveux qu'il a fait. Il m'a envoyé des aveux. Parce qu'en fait, moi, pendant tout le temps que j'étais enceinte, je lui dis pourquoi tu fais ça? Pourquoi vous habitez toute seule ou bien avec sa famille ou bien? Non, en fait, on n'était que tous les deux. Moi, j'avais pas de famille là-bas et lui, il ne vivait pas avec sa famille. D'ailleurs, quand il en parlait, c'était jamais en termes très élogieux, quoi. Est-ce que vous êtes connus? On s'est connus parce que sa sœur, c'était mon amie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle devait venir au Sénégal pour se marier. Donc, en fait, je savais qu'elle avait de la famille au Sénégal. Et moi, je n'étais jamais venue au Sénégal. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai contacté par Messenger en lui demandant est-ce que tu voudrais partager les frais du mariage de Rokhaya, etc., qu'on s'arrange et tout avant que j'arrive, etc. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il a connu ma situation financière, en fait. Parce qu'il m'a dit non, moi je peux pas, tu comprends, j'y arrive pas, Donc en fait, j'ai tout payé. Et à ce moment-là, il m'a dit ouais, voilà, ce serait bien. Et là, j'ai aussi des. Ce qui est fou, c'est qu'à l'époque des faits, quand il m'a pris mon téléphone à Humboldt, il n'est pas bête, hein. Il a pris le téléphone, il a effacé les conversations Facebook Messenger. Donc il savait très bien ce qu'il avait fait. Sauf qu'il a effacé les conversations Facebook Messenger, mais il n'a pas effacé tout. Il n'a pas effacé les conversations que j'avais eues au même moment avec des proches, en fait. D'accord. Donc j'ai aussi des conversations où il y a écrit il veut que je lui paye son cabinet médical, il veut que voilà. Donc en fait c'est comme ça qu'on s'est connus et c'est pour ça qu'il a établi une relation. Mais vous avez fait combien d'années de mariage? 1 an. Juste 1 an? Ouais. Et vous avez vécu toutes ces choses? C'est affreux. Non mais ouais. Et je suis partie et depuis
Je suis partie en mars 2021. Ça a été affreux. Ma grossesse a été affreuse. Mon accouchement a été affreux. Le début de vie de ma fille. Enfin, j'ai un témoignage de sage-femme qui dit, parce qu'il y a une sage-femme qui intervient à domicile qui dit, en fait, j'ai donné un peu de vêtements parce qu'en fait, elle avait juste un matelas pour elle et sa fille, quoi. Enfin, c'était du délire. Ils savaient tout ça. D'accord. Ils savaient tout ça. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il a été condamné. Par la justice sénégalaise. Il a été condamné par la justice sénégalaise. D'accord. Il savait qu'il était convoqué. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu parce qu'il savait qu'il allait être condamné. Et ce qui se passe, c'est que quand on est condamné comme ça, c'est une condamnation par défaut. Parce que comme il s'était réfugié en France pour ne pas être notifié, mais ça s'appelle une condamnation par défaut. Donc tu peux faire opposition jusqu'à la fin de ta vie, quoi. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a épousé... il est fou. Une autre fille il a épousé une jeune femme. Et cette jeune femme et sa sœur sont allées à Humboldt. Évidemment, ce qui s'est passé, c'est que je pense que personne ne leur a fait de témoignage. Parce que les témoins, ils m'avaient déjà fait des témoignages, quoi. Donc il est allé voir une bonne qui a travaillé 1 mois pour lui, au mois de novembre 2020, quand je suis arrivée. Et ils ont profité en fait du fait qu'elles ont été introduites par une dame qu'elle connaissait. Ils lui ont fait signer un papier. Et ils lui ont demandé sa pièce d'identité. Et ils ont rédigé eux-mêmes, et la sœur de M. Khan a rédigé le témoignage. Ils sont allés en justice le jour de l'audience. Ils sont allés en justice avec ça, mais sauf que juste avant, comme on est en France et au Sénégal en justice, il a dû présenter des preuves en France. Et il a présenté le faux. Quand j'ai vu le faux, je me suis dit, il faut qu'on retrouve cette dame. J'ai pris des mandataires. On a retrouvé la dame. On a envoyé le mandataire. Le mandataire a dit, est-ce que tu sais qu'il y a ton nom quelque part sur une procédure judiciaire, quoi. Et la dame, elle est tombée des nues. Elle a dit, oui, j'ai donné ma pièce d'identité. Oui, j'ai signé un papier. Oui, mais moi, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. C'est la femme de monsieur et sa sœur, elles sont venues chez moi. Donc on l'a utilisée. Et elle a été utilisée. Donc elle a témoigné devant l'huissier en disant, non mais moi, je suis rien là-dedans. Je ne sais même pas ce qui est écrit là-dedans. Donc donc il est allé au pénal pour faire opposition. Il est allé au pénal pour opposition. Et il a présenté en fait le faux de la dame. Eh ben, mon avocat, il avait la sommation interpellative. Eh ben, vous en êtes où actuellement avec la justice? Ce que j'en suis, c'est que comme il a présenté ses pièces, moi, avec toutes les pièces que j'ai, lui, il a présenté 2 faux. 2 faux. Il a présenté 2 faux, dont le faux de Madame Anne avec 2 écritures, etc. En fait, ma sommation interpellative, elle n'a pas été présentée. D'accord. Donc, en fait, il a été relaxé. J'ai demandé à mon avocat, je lui ai dit, courez chez le procureur, allez voir le procureur, montrez-lui les deux constats d'huissier, la sommation de la dame plus le 2e constat, montrez-lui pour qu'il fasse appel. Il l'a fait. Non. En fait, pourquoi? La grande question, je pense que c'est à lui qu'il faut poser la question. Si vous le rencontrez, n'hésitez pas. Non, posez-lui la question, parce que moi, c'est encore un mystère pour moi. Et parce qu'en fait, s'il avait présenté ces documents, le procureur, il serait inévitablement parti sur un appel. Sauf que comme il y a 10 jours pour faire appel, moi, j'ai fait appel, on fait appel sur les intérêts civils. C'est-à-dire qu'après avoir avoué tout ça, après tout un dossier énorme, en fait, il est relaxé. Non, mais c'est fou, hein. C'est fou, c'est complètement dingue. Donc... Et si je comprends bien, votre avocat vous a trahi ou bien il n'a pas bien fait son travail? L'un ou l'autre, mais franchement, quand vous avez une sommation interpellative, quand vous avez la pièce en face, comment ça se fait qu'avec tout ce dossier, comment ça se fait qu'avec une peine d'emprisonnement préalable, si le gars en face présente un faux et que vous présentez une sommation interpellative, vous ne pouvez pas avoir de relax. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et il vous a rien expliqué? Ah, si. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, t'inquiète pas, j'ai tout déposé. T'inquiète pas, j'ai tout déposé. Sauf qu'en fait, le jour de l'audience, j'avais une mandataire. Et il a dit à la mandataire, non, tu viens pas, ton mandat il est pas bon. En plus, elle va me gêner. Et elle a enregistré pour moi
l'audience. Et en fait, ce qui s'est passé pour le témoignage de Madame Anne, ben, c'est qu'en fait, il a pris le témoignage et il a dit il a pas moi j'ai compris qu'il n'avait pas présenté la sommation interpellative. D'accord. Moi, c'est ce que j'ai compris. Mhm. Parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il disait oui, qu'il y avait un lien de subordination, qui est le lien employeur-employé, qui n'était pas noté. Voilà. D'accord. Mais bon, c'est pas avec ça que tu fais annuler un témoignage, quoi. D'accord. Alors que la sommation interpellative, c'est... Enfin, aujourd'hui, à l'heure actuelle, si cette sommation interpellative avait été faite, on ne serait pas là, ici. Parce qu'en fait, il serait condamné. Si cette sommation interpellative a été présentée, on ne serait pas ici parce qu'il serait condamné. Par contre, aujourd'hui, j'ai été obligée de prendre un nouvel avocat. Maître Ngom. Actuellement. Ouais. Pour faire une procédure pour faux usage de faux, escroquerie à audience. Le monsieur Khan, donc Monsieur contre monsieur Khan, sa femme. Votre ex-mari. Oui, et sa sœur. Et donc là, ils ont été convoqués le 22 mai. Le monsieur était en vacances au Sénégal. Il avait un profil public WhatsApp et tout. Au 26, il était encore là, quoi. Et ben le 28, il n'était plus là. Et ben il était encore en France. En France. Donc j'ai envoyé un message en disant non mais moi je suis là. Toi t'es encore reparti en France pour une audience pénale. Ça me rappelle tellement pendant une année ce que t'as fait. Et donc là aujourd'hui, l'audience pour la sommation interpellative, en citation directe, il faut mettre une cotisation. Enfin, faut donner une consignation. Donc c'est une somme d'argent. Donc la consignation, on m'a dit, au 13 août, vous devez nous donner 30 000 francs et vous pouvez, ensuite on pourra juger. Sauf que Madame Anne, en fait, ils ont jusqu'au 13 août pour lui mettre la pression, quoi. D'accord. Ils ont jusqu'au 13 août, clairement, pour lui mettre la pression. D'accord. Cette femme, elle est fragile. J'avais espéré, en venant à l'audience du 28, pouvoir demander à ce qu'elle soit mise en protection, etc. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça. Dans cette procédure-là, il n'y a pas cette protection de cette dame. Cette dame, elle est fragile. La femme de Khan, c'est la fille du maire de Khompal. L'actuel maire? Oui, Maguinboy. D'accord, Maguinboy. Si elle a signé un papier sans se poser de questions, elle a fait confiance à des gens dont elle pensait pouvoir avoir confiance, quoi. D'accord. Et elle est dans une situation clairement elle n'est pas en position de force, quoi. Enfin, je veux dire, s'ils viennent, qu'ils la menacent, s'ils lui pourrissent la vie, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Donc aujourd'hui, oui, même avec tous les éléments, même avec tout, c'est une situation qui reste dangereuse, quoi. La finalité, c'est quand même, moi, ma protection, la protection de mon enfant face à une personne il est inconscient. Vous êtes toujours en danger? En fait, il est en France, il cherche à obtenir l'autorité parentale sur mon enfant. En première instance, il ne l'a pas eu. Mais là, en deuxième instance, ce qu'il fait, c'est qu'il présente, il présente la relaxe. Donc moi, avec mon avocat, on écrit, donne-nous les éléments de ta relaxe, en fait. Parce que nous, on a plein d'éléments, mais toi, tu nous présentes qu'une relaxe. Donc si je comprends bien, actuellement, il veut récupérer sa fille. Actuellement, il veut l'autorité parentale. Il ne veut pas récupérer sa fille. D'accord. Il veut l'autorité parentale, mais il ne veut pas l'élever. D'accord. Jusqu'à présent. Voilà, il veut pas non plus, il veut pas l'avoir tout le temps à la maison, quoi. Non, parce qu'en fait, c'est pas ça qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de vivre il a trouvé un stage. En fait, il est en stagiaire dans un centre hospitalier. D'accord, en France. D'accord. Est-ce que vous avez saisi aussi la justice française, n'est-ce pas? En fait, avec les éléments d'extranéité, les éléments d'extranéité, c'est ce qui me raccroche à la géographie. Donc, les éléments d'extranéité amènent le contentieux au Sénégal. D'accord. Donc, en gros, en France, j'ai pu porter plainte pour abus de confiance et escroquerie, parce qu'il y a une partie de l'infraction qui est commise en France. Mais pour le reste, en fait, toute la procédure judiciaire ramène au Sénégal du fait des éléments d'extranéité. D'accord.
Je comprends. C'est pas pratique. Sinon, ça aurait été plus simple. Évidemment, j'aurais pu me présenter au tribunal, j'aurais même pu y aller moi-même. Avec les éléments que j'avais presque même pas besoin d'avocat en vrai. Enfin, Sur ce, quel appel allez-vous lancer à la justice? Là, pour ce qui est de la relaxe de Monsieur Kahn, c'est fini. Parce que je ne peux aller que sur les intérêts civils. D'accord. Pour ce qui est de la plainte pour faux usage de faux, sur les éléments en fait, qu'il a présentés pour sa relaxe, en fait, j'espère juste que... j'espère juste que Madame Homme va tenir le choc déjà. Non, mais on en est là, quoi. D'accord. On en est là. C'est des gens... c'est un mec qui a pu me battre sous stupéfiant, m'escroquer jusqu'au bout, m'utiliser, se marier avec une fille. Il s'est marié au mois d'août 2023. Au mois d'octobre 2023, 2 mois après son mariage, il a envoyé faire un faux. Et vous savez, la seule personne qui s'est présentée à l'audience du 28, c'est sa femme. Sa femme. Non, mais vous vous rendez compte, la pauvre. Enfin, moi j'ai même de la peine, quoi. Enfin, je me dis, mais c'est de la manipulation, quoi. D'accord. Enfin, c'est terrible. Lui, il est en France. Hein. Il n'est pas venu poser ses fesses au tribunal. Hein. Donc, il a exposé sa femme. Sa sœur aussi. Et sa sœur. Parce que, c'est sa sœur qui était votre amie. Sa sœur, non, en fait, sa sœur qui était mon amie est décédée. Ah, ok. Au mois de février 2021, elle a attrapé le corona. Elle est venue en vacances au Sénégal, elle a attrapé le corona et très rapidement, en fait, elle est décédée. D'accord. D'accord. Mais à ce moment-là, elle devait me ramener. Enfin, elle était venue me chercher chez lui pour me ramener en France. Ses vacances avaient commencé au mois de janvier. Elle était venue me chercher. Elle voulait me ramener en France pour le quitter, quoi. D'accord. Pour terminer, Marie, donc vous êtes mariée avec un Sénégalais. En 1 an de mariage, vous avez vécu tellement de choses. Quelles leçons avez-vous tirées de votre histoire? Quelle leçon? En fait, quand quelqu'un vous maltraite, vous traite avec... Enfin, quand quelqu'un quand il y a quelque chose qui cloche, c'est que ça cloche, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que, à un moment il est gentil, à un moment il n'est pas gentil, à un moment il est gentil. Non, en fait, s'il n'est pas gentil 1 fois, 2 fois, 3 fois, s'il tape, en fait, ça ne sert à rien, quoi. D'accord. Pas loin. D'accord. Est-ce que vous êtes prête à vous remarier avec un autre Sénégalais? L'enfer. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que, justement, en parlant de ça, dans toutes ces défenses au juge aux affaires familiales, ce monsieur, il n'arrête pas de dire, d'essayer de savoir si je suis en couple, en fait. Et moi, j'ai appris en allant au procureur de la République du Sénégal, un truc que je ne savais pas, c'est qu'en fait, le mariage religieux, c'est un mariage qui est légal, mais légal, vraiment très légal. Enfin, c'est pas... Genre, il y a 2 types de mariage, mais tous les 2 sont très légaux, ici. Alors qu'en France, le mariage religieux, en gros, le mariage religieux ne peut même pas se faire avant le mariage civil. D'accord. Parce que le mariage civil, c'est le mariage, et ensuite tu peux te marier à l'église, par exemple. Et le procureur m'a dit qu'en fait, les gars comme lui, ils se servaient de la méconnaissance des femmes françaises pour, si elles veulent refaire leur vie, avoir un contrôle encore sur ces femmes, et porter plainte pour bigamie, quoi. Donc, manquerait plus que ça. Non, mais... En tout cas, c'est compliqué. manquerait plus que ça. Et quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais en fait, ça y est, je comprends. Je comprends pourquoi il n'arrête pas de chercher à savoir si j'ai quelqu'un. D'accord. En fait. En tout cas, c'est très complet. Je vous laisse lancer votre mot de la fin pour terminer. Donc là, moi, je suis venue en fait pour défendre mon enfant. J'aurais aimé que la justice sénégalaise aille sur un appel sur la violence, mais ça ne sera pas possible malheureusement. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un délai de 10 jours. Quand il y a une condamnation, enfin quand il y a une relaxe, il y a un délai de 10 jours d'appel pour la partie civile ou pour le procureur. Donc en fait, comme il n'est pas allé sur l'appel dans les 10 jours, c'est fini, quoi. Enfin, c'est terrible, hein, c'est terrible. Et se retrouver en face d'une personne comme ça, en danger. Moi,
j'ai vraiment appelé tout le monde, quoi. Si je suis ici aujourd'hui, c'est que j'ai fait appel à tout le monde, quoi. D'accord. Enfin, je suis allée au consulat, je suis allée partout, Mais rien. Non, c'est pas que rien, c'est que les choses avancent, mais lentement. Et puis Lentement. surtout, quand on se retrouve face D'accord. à une situation judiciaire où en fait, on avait tous les éléments et en fait, ce sont des faux qui permettent une relaxe sur des faits très graves, c'est compliqué, quoi. D'accord. Donc voilà, merci. C'est compliqué. Merci beaucoup à vous aussi. Merci, c'est gentil. C'était un plaisir. Ah, merci. Merci. Merci beaucoup Merci. aussi, chers internautes. Au revoir et à la prochaine. Inch'Allah. Merci.